Bonjour à tous, amis de l'angoisse, c'est la fin. Ça y est, C'est la c'est le fin. dernier, on y arrive, Le on y est arrivé. 12e épisode, enfin au jour d'aujourd'hui, le remake de Vendredi 13, à savoir Vendredi 13. On a l'air con là. Mais ils ont retrouvé donc les droits pour appeler Vendredi 13, ce qui n'était pas le cas des 3-4 derniers volets. Oui, surtout qu'on leur a expliqué avant qu'ils n'avaient plus le droit, et c'est pour ça que ça s'appelait Jason Machin. Et là, Voilà, donc rétropédalage, Vendredi Premier. 13. donc ça va être génial. Prêt pour le 12e épisode. Il fait ça bien, hein. Attaquons donc ce 12e volet de Vendredi 13, Vendredi 13 en 2009, réalisé cette fois-ci par Marcus Nispel et qui s'avère être un condensé remake des 4 premiers volets. Parce qu'ils ont mis 4 volets parce que c'était compliqué, ben non, on va combiner les 4, on va faire un Jason super intelligent alors qu'il est con comme ses pieds, mais d'accord, pas con comme ses pieds, je m'entends sur le terme. Notre cher Marcus Nispel, il est surtout connu pour créer pour des groupes de musique, des clips, des trucs comme ça, et pas pour n'importe qui. On peut retenir Etienne Dao, Mylène Farmer, Pascal Obispo. Pascal, on t'aime. Ok. Enfin, pas à ce point-là, comme. Ouais. Donc Janet Jackson et encore plein d'autres. Voilà, donc des gens très connus. Mais il a également réalisé en 2003 le remake de Massacre à tronçonneuse de Toby Hooper. Donc, voilà, quand même. Et en plus, il a fait aussi un Conan en 2011. Et le projet 666 en 2015, qui est classifié. Mais également le sympathique, je vous le conseille, Pathfinder en 2007. Ouais, ça c'est ça. Vas-y, continue, c'est très très bien pour le bêtisier. Synopsis. Juin 1980. La nuit du vendredi 13. Jason Voorhees, un petit garçon difforme, assiste à la décapitation de sa mère, psychopathe, Pamela Voorhees. Donné pour mort, il déambule dans la région abandonnée de Crystal Lake. Au fil des années, il acquiert une force surhumaine et une rage aveugle envers tous les adultes. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, un groupe d'adolescents décide de passer un week-end près du lac de Crystal Lake. Et ils vont déclencher la folie meurtrière de Jason. Par la suite, le frère d'une de ses victimes va enquêter pour retrouver la trace de sa sœur disparue. Attaquons donc ce 12e volet de Vendredi 13, Vendredi 13 en 2009, réalisé cette fois-ci par Marcus Nispel et qui s'avère être un condensé remake des 4 premiers volets. Parce qu'ils ont mis 4 volets parce que c'était compliqué, ben non, on va combiner les 4, on va faire un Jason super intelligent alors qu'il est con comme ses pieds, mais d'accord, pas con comme ses pieds, je m'entends sur le terme. Notre cher Marcus Nispel, il est surtout connu pour créer pour des groupes de musique, des clips, des trucs comme ça, et pas pour n'importe qui. On peut retenir Etienne Dao, Mylène Farmer, Pascal Obispo. Pascal, on t'aime. Ok. Enfin, pas à ce point-là, comme. Ouais. Donc Janet Jackson et encore plein d'autres. Voilà, donc des gens très connus. Mais il a également réalisé en 2003 le remake de Massacre à tronçonneuse de Toby Hooper. Voilà, quand même. Et en plus, il a fait aussi un Conan en 2011. Et le projet 666 en 2015, qui est classifié. Mais également le sympathique, je vous le conseille, Pathfinder en 2007. Ouais, ça c'est ça. Vas-y, continue, c'est très très bien pour le bêtisier. Dans ce film, le personnage de Jason a été repensé. Il apparaît maigre et rapide. Bon, pourquoi pas. En fait, l'histoire est plus basée sur le sentiment d'empathie vis-à-vis du personnage de Jason. Le masque que Jason porte a quant à lui été
remoulé sur celui qui avait servi à Jason dans le chapitre 3. L'obtention des droits de Vendredi 13 fut extrêmement difficile et pris quand même plus d'1 an. Pourquoi ? Parce que les droits, ils étaient partagés en 3. Et oui, vous allez me dire, c'est partagé avec Paramount Pictures, qui a encore le nom Vendredi 13, et sûrement des droits sur les films originaux. C'est partagé entre New Line Cinema, qui a obtenu donc les droits pour le personnage de Jason et autre chose, mais c'est qui le troisième ? Et le troisième, c'est Crystal Lake Entertainment, qui est une petite société dirigée par Shane Cunningham, donc qui forcément, étant le réalisateur du premier volet, avait également des droits. Il n'a pas tout revendu d'un coup. Donc, Platinum Tune, qui étaient alors les producteurs donc, du nouveau film, ils ont essayé d'avoir les différents droits. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Bon, forcément, il y avait des choses à côté qu'ils ont dû laisser. Par exemple, pour que Paramount leur donne les droits des licences originales, en plus de Crystal Lake, qui n'ont pas demandé de contrepartie à nez, eh bien, Paramount, ils ont demandé les droits de distribution internationale. Parce que ça rentabilise, parce que c'est pas mal. La New Line, quant à elle, a demandé les droits de distribution, mais sur le sol américain. Et comme ça, tout le monde est content. Fuller et Form voulaient retravailler la mythologie de la saga. Mais ils voulaient reprendre aussi certains points qu'ils avaient aimés, comme l'intrigue ou la mort de certains personnages. D'ailleurs, Fuller a déclaré : Je pense qu'il y a certains moments que nous souhaitions aborder, comme par exemple la transmission du masque de hockey. Néanmoins, nous voulons faire quelque chose de différent, qui ne soit pas ressemblant au troisième, et se poser les bonnes questions. Pourquoi ces meurtres se font-ils ? Qu'est-ce que Crystal Lake ? Qui est vraiment Jason Voorhees ? Et on se demande encore. Jason a été créé avec une perte de cheveux. Ouais, c'est le cas de le dire. Une perte de cheveux, des éruptions cutanées, mais également une bosse dans le dos pour lui donner comme une impression de scoliose. Il fallait essayer de rendre le personnage plus humain, pour s'y attacher ou tout l'opposé d'ailleurs. Oui, c'est un peu dur de s'attacher à lui. Il faut se dire que juste pour le visage, lorsqu'on le voit démasqué, le maquillage prenait 4 heures. 4 heures ! C'est long. Ouais. Bon, d'accord. Non, c'est long. Ok. Bon, concernant sa garde-robe, Derek Mears n'a pas été beaucoup plus heureux. Bon, il a reçu, pour le rôle de Jason, une paire de bottes de combat, un t-shirt usé, un vieux pantalon déchiré et une veste qui a été créée à partir de la base d'une veste de chasse et d'une veste militaire. Ah bah quelle combinaison. Enfin, je rajouterais d'ailleurs que le film, il a été produit par Michael Bay. D'accord. On s'en fout. Mais il était produit par Michael Bay. D'accord. Et il devait y avoir Tommy Jarvis. Ils avaient eu l'idée de le faire réapparaître mais ils ont abandonné l'idée. Pourquoi ?